De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. On va parler foot. Les droits du foot ont été attribués la semaine dernière. Des montants toujours pharaoniques, 375 millions pour la Ligue des Champions. Et la semaine dernière, l'UEFA a annoncé réfléchir à diffuser elle-même la Ligue des Champions sur sa propre plateforme. Ça pose évidemment beaucoup de questions sur le prix déjà des droits et puis sur toutes ces chaînes qui vivent, qui diffusent du foot. Est-ce qu'il va y avoir des morts parmi ces chaînes? On va en parler ce matin avec Bruno Fraioli, journaliste à sportbusiness.club. Bonjour. Bonjour. Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour à vous. Et Rémi Pernelet, grand spécialiste des médias et du foot également. Rémi, un petit point sur ce qui est en train de se passer. Oui, Valérie, comme vous le disiez, les droits de diffusion télé de la Ligue des Champions pour la France ont été achetés par Canal+ et beIN Sport pour 375 millions d'euros. Il y a 3 ans, c'était 315 millions. Et en 2003, Canal+ et TF1 payaient 60 millions d'euros. Il y a 10 jours, au Royaume-Uni, l'opérateur britannique British Telecom a payé 1,2 milliard livres sterling pour conserver ses droits de diffusion. Aux États-Unis, CBS et Univision auraient mis 140 millions de dollars par saison, donc c'est 40 millions de dollars de plus que pour la période précédente. Donc la bataille est énorme et les diffuseurs ne cessent de dire que les droits sont trop chers. En France, le patron de la chaîne beIN Sport a expliqué qu'il voudrait revenir à des droits raisonnable, et un cabinet spécialisé, Anders Analysis, vient d'expliquer que la bulle des droits TV dans le football est terminée. Et donc l'UEFA, qui est l'organisme qui gère le foot européen et détient les droits des compétitions majeures, a annoncé réfléchir à lancer son propre service de diffusion des matchs en OTT, over the top. Ça veut dire que la diffusion arrive en direct. Elle ne dépend ni d'une chaîne, ni d'un fournisseur Internet. Et l'UEFA vendrait donc directement ses compétitions match par match aux consommateurs. Final, un peu comme un Netflix du foot. Et bien sûr, c'est une menace très forte pour les diffuseurs actuels. La question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que c'est une arme de dissuasion massive pour les diffuseurs ou une vraie option pour l'UEFA? Est-ce que le foot risque de disparaître des chaînes payantes ou alors est-ce que les chaînes payantes elles-mêmes risquent de disparaître? Voilà, c'est ça un peu l'enjeu du débat. Ouais, on est arrivé à un moment crucial, Vincent Chaudel, justement dans ces droits du foot. On est arrivé à un moment où on est très avancé dans la partie de Monopoly entre des diffuseurs qui ont un besoin vital de contenu qui attire soit de l'audience, soit des abonnés. Et le sport et le football en particulier est de cette catégorie-là. On est dans un besoin aussi primordial pour les clubs qui on a vu là cette semaine le Ballon d'Or, des joueurs très importants et qui leur coûtent très cher. Donc ils ont besoin de développer leurs revenus. Donc ils ont un besoin toujours plus grand. C'est une forme de dopage. Il y a un dopage à l'argent, toujours plus. Ouais. Et puis, mais oui, les chaînes commencent à dire non, à dire stop. C'est un petit peu ce qui s'est passé, ce qui a provoqué la réaction du UEFA. Les chaînes ont une très grande peur aujourd'hui, c'est d'être ubérisées tout simplement. C'est-à-dire qu'il y ait d'autres acteurs qui arrivent et donc... c'est clair que le business model, l'économie où j'équilibre mon achat par de la publicité ou par de l'abonnement est révolu. Et donc c'est pour ça qu'on a de nouveaux modèles, de nouvelles alliances parce qu'on a quand même 2 concurrents frontaux, Canal+ et beIN Sport, qui s'associent. Donc pourquoi ? Parce qu'on arrive à des montants où l'économie directe n'est plus possible. L'équilibre direct. Donc ils vont chercher une autre économie avec de l'indirect, et c'est ça qui joue. Je voudrais juste terminer sur un point sur le troisième acteur qui est l'organisateur des compétitions, l'UEFA en l'occurrence, qui elle aussi est dopée à l'argent. Elle a besoin de encore plus d'argent pour pouvoir peser de plus en plus dans l'économie des clubs et des grands clubs pour éviter qu'ils partent faire leur compétition de leur côté. Oui, mais est-ce que c'est pas trop cher quand même? Est-ce que c'est pas très cher payé ces droits du foot? C'est une question un peu de néophyte que je vous pose, mais ça paraît quand même ahurissant ces montants, Bruno Fraioli. Ça va être assez simple. S'ils mettent autant d'argent, si les chaînes mettent autant d'argent, c'est qu'elles se disent ça peut nous rapporter quelque chose. Ou alors, effectivement, quand on regarde plutôt l'aspect creux, c'est j'y vais parce que si j'y vais pas, j'ai plus à perdre à ne pas y aller. Maintenant, oui, il y a cette inflation qui se fait sur uniquement quelques compétitions, quelques sports qui sont les sports les plus attirants et qui vont se faire au détriment
d'autres compétitions et d'autres disciplines. La problématique est là, c'est-à-dire qu'on n'est pas devant un puissant fond des opérateurs qui maintenant effectivement se liguent pour s'acheter des ligues des champions, et donc on va avoir de la casse qui va se faire au niveau notamment des compétitions. Rémi. Mais justement, alors pour revenir à la France purement et simplement, on a aujourd'hui 4 chaînes sportives payantes. Je crois que c'est un cas unique. RMC Sport, beIN Sport et Mediapro qui arrive, voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est un cas unique, comme vous le disiez. Est-ce que simplement c'est possible ? Est-ce que par exemple le grand perdant, on dit que c'est RMC Sport. Est-ce que RMC Sport risque de disparaître ? Faut faire attention. Oui, c'est unique. Il y a déjà eu de la casse dans d'autres pays. Il y a eu plusieurs acteurs à télépayante en Italie. Il y en a un qui est resté. Il y a un acteur de télépayante en Angleterre qui est tombé. Donc, c'est des choses qui arrivent, premièrement. Deuxièmement, on est loin d'avoir fini le match. C'est-à-dire que sur l'appel d'offres précédent, c'est Canal+ et beIN Sport qui étaient perdants. Ils ont perdu la première manche. Là, ils gagnent la deuxième manche. Et puis, il va y avoir la troisième. Et donc, par rapport à ça, le vrai sujet aujourd'hui, ce n'est plus une notion uniquement d'exclusivité. Les montants sont trop importants pour qu'il y ait de l'exclusivité. Donc, il y a des sujets de partage de diffusion. C'est-à-dire qu'on le voit sur le football anglais. Au départ, c'est RMC qui les a, et puis ils partagent avec Canal+. Et puis, il y a un autre enjeu maintenant, c'est la distribution. Et donc, si RMC a perdu les droits de diffusion, ils ont, avec le réseau numéricable SFR, une capacité de diffusion qui peut être de distribution qui peut être intéressante. Oui, Bruno Fraioli. Pour aller dans le sens de Vincent Chaudel, effectivement, le match n'est pas encore terminé, notamment même pour la Ligue 1. C'est-à-dire que où va être diffusée la Ligue 1 l'année prochaine ? Mediapro a quasiment l'exclusivité. Je rappelle pour les auditeurs, Mediapro, c'est un nouvel entrant sur le marché français. Il n'y a pas de chaîne qui existe aujourd'hui. Mediapro, où est-ce qu'on le voit ? C'est un Espagnol, le patron de cette chaîne. Oui, c'est ça, qui a acheté tous les droits. Avec des fonds chinois, qui a acheté tous les droits de la Ligue 1, pratiquement. Et qui les revend en appartement, c'est ça ? Alors, il a annoncé qu'il allait créer une nouvelle chaîne et qu'il faudrait s'abonner pour pouvoir voir les matchs de foot. 25 €, pour l'instant, on ne sait pas. Pour le moment, il n'y a pas de chaîne. Ils savent fabriquer une chaîne. C'est un énorme groupe, Mediapro, un énorme groupe espagnol. Ils savent. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, la chaîne n'existe pas. Alors, est-ce que la simplicité serait pas justement d'aller vers quelque chose qui existe ? Et tiens, c'est marrant, justement, il y a une chaîne comme RMC Sport, par exemple, qui va plus avoir de Ligue des Champions dans 2 ans, et qui pourrait très bien trouver un intérêt à s'allier, à mettre quelques matchs. Ce serait une fusion alors entre une fusion, mais il y a forcément des alliances qui vont se créer. Et il y en a plein qui peuvent se créer. beIN Sport et Mediapro travaillent beaucoup, notamment à l'étranger, ensemble. Canal+ en Espagne travaille avec Mediapro aussi, parce que Mediapro produit beaucoup de matchs. Donc, en fait, on est dans des positions de négociation. Le match est loin d'être fini. Au final, soyons calmes, c'est quand même le fan qui va continuer à payer des abonnements. Oui, de toute façon, c'est ça. C'est là où ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'il faut payer combien d'abonnements pour avoir... Totalement compliqué. À un moment donné, c'est complètement irraisonnable. On va se perdre. Et les opérateurs, les diffuseurs télé courent vers leur perte. Vous parlez de Mediapro, 25 €. On rajoute Canal+, si on veut voir le foot. Alors bon, il y a plusieurs tarifs, mais enfin bon, c'est au moins, 40 €. Oui, mais on peut arriver à une centaine d'euros par mois. Plus de 100 € par mois, juste pour le foot. Oui, le foot et le sport en général. Mais quelle est la proposition de l'UEFA, c'est laquelle ? Est-ce que là, pour le coup, c'est pas eux qui vont concentrer Il y a plusieurs choses. D'abord, sur les tarifs, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 100 €. En revanche, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que notre mode de consommation, à nous tous, a changé. Au début, il y a une vingtaine d'années, on achetait des bouquets avec des chaînes qu'on ne regardait pas, et on mettait déjà 30, 40, 50 € dans de la télé payante. Mais avec des chaînes qu'on ne regardait pas. Je pense qu'aujourd'hui, on va remettre à peu près les mêmes sommes, mais avec des chaînes qu'on regarde. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus sélectif sur les chaînes. Donc ça, c'est un premier sujet sur notre... Si vous voulez voir du foot, oui, j'entends bien. Vous allez être obligé de payer 1, 2, 3... Oui, mais vous avez un abonnement à 10, 15 € par-ci, un autre à 15, 20 par-là, et vous allez peut-être arrêter... il y a le foot, mais il y a autre chose aussi. Donc... En fait, vous allez être amené à faire votre choix et non plus prendre un bouquet de 150 chaînes dont vous en regardez que 5.
Donc ça va être ça la tendance. Ça c'est un premier sujet. Ça, j'y crois pas. Enfin, j'y crois pas dans un moyen terme. Parce que faut que ce soit simple pour le téléspectateur. Je suis d'accord. Mais ça l'est pas. Aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est complètement illisible. Bruno, justement, à ce niveau-là, c'est pour ça que je disais qu'il y avait le match de la diffusion et le match de la distribution. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs comme Canal+, qui, sur certains appels d'offres, ont lâché, n'y sont pas allés, mais ont négocié pour que le contenu soit dans leur bouquet. Ouais. Donc, il y a ces deux matchs-là. Pour revenir sur l'UEFA. Oui, l'UEFA. Quel est leur. C'est quoi? C'est du. Enfin, ils jouent au poker pour le coup dans ce truc-là, en disant si vous refusez de payer. C'est-à-dire que je reviens encore sur notre façon de consommer les contenus aujourd'hui. On n'est plus assis devant une télé de façon linéaire. Ouais. On regarde sur. Sauf le match de foot. Enfin... Alors ça, c'est un vrai sujet parce qu'effectivement, le sport, contrairement à du Netflix ou d'autres contenus que l'on peut regarder à la demande quand on veut, le sport, c'est du live. C'est ça qui nous intéresse. Regardez le match. Oui, c'est ça. Vous ne le regardez pas en replay. Ou alors vous vivez dans une ce matin, grotte quand vous connaissez le résultat. Moi, ça m'arrive. Hein. Ah oui. De vivre dans une grotte. De regarder du sport en replay. Mais sommes-nous vraiment les bons exemples? Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet et c'est pour ça aussi que les diffuseurs se battent parce que c'est un contenu que les gens vont venir voir en live. Ça, c'est vraiment important. Mais au-delà de ça, le numérique, le digital, nous a permis de regarder les choses de différentes manières et surtout... des supports différents. Ce que TF1 vendait la minute de cerveau disponible à la ménagère de moins de 50 ans, on ne la connaissait pas, cette ménagère-là. Avec le digital, maintenant, on sait. Quand on regarde un match ou quand on regarde un contenu à travers le digital, on sait qui le regarde. Ouais. Oui, c'est un peu comme... Alors, vous voulez dire que dans ce cas-là, si l'UEFA se mettait à vendre du match par match, il aurait des infos très précises sur qui les achète et donc il pourrait aussi vendre de la publicité. C'est un des enjeux, effectivement, de ce qu'on appelle l'OTT. L'autre enjeu aussi, c'est de pouvoir maîtriser également ces diffusions, ces matchs, ces contenus, avoir ses propres contenus. C'est pas les premiers à se lancer sur une chaîne OTT, l'UEFA. Les Américains. La Fédération française de football a une chaîne en OTT qui vont développer encore plus là en janvier. La Fédération française de tennis également a sa chaîne en OTT, mais avec des objectifs différents. Le tennis, c'est pour mettre en avant les clubs, l'aspect amateur. Si on peut voir des matchs, on peut voir des tournois, mais des tournois amateurs et peut-être des tournois professionnels qui n'ont pas arrivé à vendre aux diffuseurs, aux grands diffuseurs, on va dire. Mais il n'y aura pas de match de Roland-Garros, par exemple. Ouais. Aujourd'hui, ces stratégies OTT, chez les grands acteurs, sont plutôt des stratégies d'attente. Ouais. On se teste, on regarde. C'est pour ça que je vous disais au début, c'est un moment crucial, c'est un moment clé aujourd'hui dans... Quand vous appelez l'UEFA, vous avez rappelé les montants des droits. Aujourd'hui, l'UEFA ne va pas prendre le risque de se couper de c'est la question, comment ils vont gagner cet argent en revanche, ils auront plus revenus. Bruno parlait de la Ligue 1 qui va lancer une offre OTT My Ligue 1. C'est pas pour concurrencer les droits de la Ligue 1 qui dépassent pour la première fois le milliard. C'est pour aller chercher à l'international. On n'a que 80 millions d'euros. Les droits internationaux de la Ligue 1, c'est que 80 millions d'euros. Ça veut dire que la Ligue 1, elle est certainement pas retransmise dans le monde entier comme l'est la Première Ligue ou la Liga. Avec une offre OTT, on peut aller chercher le Français expatrié en Australie qui n'a pas les droits de son championnat, qui va pouvoir regarder Lille, Paris, Marseille en fonction de son club de cœur. Peut-être rappeler OTT, redire Rémi, ce que c'est que OTT et comment c'est diffusé. Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire over the top. Et donc c'est simplement un peu comme un service auquel vous vous abonnez, comme Netflix en fait. On peut comparer ça à Netflix d'une façon ou d'une autre, vous abonnez. On attend justement le Netflix du sport qui viendrait agréger un petit peu toutes ces offres et qui serait une porte d'entrée unique pour le téléspectateur. Aujourd'hui, sauf qu'il y aurait des morts aujourd'hui, c'est sur l'Apple TV ou sur une Android TV et on va aller prendre des applications chaîne par chaîne et on va acheter chaîne par chaîne les droits. Vincent Chaudel. Cet acteur-là existe déjà, c'est DAZN, qui est plutôt qui est en Italie, qui intervient en Italie et qui pose effectivement qui chamboule le PAF ou le PAI. Pour l'OTT, pour que les gens comprennent bien, c'est un autre exemple que tout le monde connaît, c'est Nespresso avec Georges Clooney. C'est-à-dire que j'ai un contenu, j'ai un produit et je vais aller
en relation directe avec le consommateur sans passer par des j'enjambe des distributeurs. Ouais, vous enjambez, vous faites, c'est du B2B, enfin c'est B2C, c'est directement du producteur au consommateur. Exactement, voilà, c'est ça l'approche OTT. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est cela. Et le digital le permet, puisque désormais... Et comment ils gagnent leur fric? Comment ils vont gagner de l'argent? Avec la pub, avec l'abonnement? De l'abonnement. Ouais. Il y a un point quand même important, parce qu'en fait, pour le téléspectateur français, il se demande quand même comment il va pouvoir regarder, par exemple, la Ligue 1 l'année prochaine. Et on a vu tous les montants. Il y a aussi un élément qui est important, c'est le piratage. Fait, tout ça, c'est payé très cher, mais comme le foot, en général, coûte très cher, il y a de plus en plus de piratage. On estime que chaque match, selon Médiamétrie, est regardé par 200 000 à 600 000 personnes par du streaming illégal. C'est juste énorme. Oui, ça c'est un vrai problème, non? C'est énorme parce que c'est compliqué, justement. C'est compliqué à y accéder. Et donc, plus c'est compliqué, c'est pareil. C'était pour la musique. Quand la musique est arrivée et s'est fait pirater par le numérique, ils ont voulu tout blinder. Or c'est qu'une petite partie qui pirate. Si c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus compliqué à accéder au match, évidemment, on va aller chercher. Et moi, le premier, je l'ai été, je l'avoue, sur les premiers matchs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, j'ai été voir comment on pouvait aller voir le match sur d'autres chaînes. Mais c'est hyper compliqué d'y aller. On passe par des plateformes externes. Oui, mais quand il y a un enjeu, vous vous retrouvez il faut payer chaque mois. Si on simplifie l'accès, plus de 100 € pour arriver à voir des matchs, c'est vrai que c'est aussi un encouragement à aller chercher des. Il faut trouver le bon équilibre entre la technologie, l'accès, l'accessibilité et le coût d'accès. Ça a pris un certain temps pour la musique, mais désormais c'est à peu près acquis. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de piratage et maintenant effectivement avec les offres d'abonnement, ils sont totalement en avance. L'industrie musicale maintenant est totalement. Et on peut imaginer qu'il y ait le même principe pour le foot. Exactement. Mais ça veut dire, ce que vous évoquez, Rémi, en conclusion, c'est qu'il y a des chaînes qui vont souffrir, qui vont disparaître. 4 chaînes, pour moi, c'est impossible. 4 chaînes payantes qui proposent du foot, c'est impossible. Et à l'étranger, juste pour finir, c'est pas du tout comme ça. Non, en général, il y a 1 à 2 acteurs, mais ça a été comme ça aussi en Italie, comme j'évoquais tout à l'heure, et à un moment donné, il y a un acteur qui est tombé. Donc là, il va y avoir différents sujets. Effectivement, déjà, on a plusieurs opérateurs qui sont de téléphonie qui sont impliqués dedans et donc qui ont une approche plurimédia. Et ça, c'est un peu différent aussi. Merci à tous les trois. Bruno Fraioli, donc journaliste à sportbusiness.club, et Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire de Sport Business. Et nos auditeurs nous disent business. Pour un sport dit populaire, l'argent, toujours l'argent. Bah oui, mais ça rapporte beaucoup d'argent également. Merci Rémi Pernelet également. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité avec vous. Restez avec nous sur Sud Radio.